Donc, je vais partager avec vous donc l'écran. C'est bon. Donc, on va parler aujourd'hui des listes doublement chimiques. Donc, nous avons traité donc hier les listes simplement chimiques. Donc, nous avons présenté comment faire bien sûr la représentation des listes simplement chimiques. Et après, bien sûr, les différentes opérations qui sont des opérations usuelles, bien sûr, sur les listes simplement chimiques. Donc aujourd'hui, on va traiter. Donc aujourd'hui, on va traiter les listes doublement chimiques. Donc on va essayer de vous présenter donc une définition donc concernant les listes doublement chimiques. Donc comment on va les représenter. Donc comment on va bien sûr présenter donc les maillons de ce type de liste. Et après, donc, on va bien sûr voir les différentes opérations qu'on peut réaliser cette fois-ci sur les listes doublement chimiques. Donc, doublement chimique, c'est tout simplement, on a un chaînage dans les deux sens. Donc, une liste doublement chimique est constituée de maillons qui sont liés entre eux par des pointeurs. Donc, on a des maillons qui sont liés, bien sûr, par des pointeurs, comme le cas, bien sûr, des listes simplement chimiques. Mais ici, donc, on va voir, bien sûr, le chaînage dans les deux sens, c'est-à-dire de la tête vers la queue et de la queue, bien sûr, vers la tête. Donc, on verra donc par la suite comment ce chaînage existe entre les maillons, bien sûr, de liste doublement chimique. Donc, pour accéder à un élément quelconque d'une liste, il faut parcourir la liste jusqu'à cet élément. Donc, ici, toujours, c'est comme donc, bien sûr, les listes simplement chimiques. Donc, toujours, on a bien sûr, donc, il faut faire la recherche séquentielle. Donc, on va commencer par le premier élément qui se trouve, bien sûr, à la tête de notre liste et on va faire, bien sûr, le parcours, c'est-à-dire de passer élément par élément pour accéder, bien sûr, à un élément bien déterminé dans notre liste. Donc, une liste doublement chaînée est une liste chaînée dans laquelle on peut accéder à l'élément prédécesseur. Donc, c'est ça l'avantage ou l'ajout par rapport, bien sûr, aux listes simplement chaînées. Donc, on a bien sûr la possibilité de faire l'accès au prédécesseur, c'est-à-dire on peut faire le chaînage dans les deux sens. Donc, on peut faire l'accès à l'élément suivant et à l'élément précédent, c'est-à-dire le successeur et le prédécesseur. Donc, une liste doublement chaînée est constituée d'éléments comportant trois champs. Donc, ici, on a trois champs par rapport au cas, bien sûr, des listes simplement chaînées. Donc, ici, on a la partie donnée, donc des données utiles, c'est-à-dire la partie donnée, les champs de données. Et on a un pointeur qui pointe sur l'élément suivant de la liste. Et on a un pointeur qui pointe sur l'élément précédent de la liste. Donc, on a donc les pointeurs dans les deux sens, c'est-à-dire on peut bien sûr passer donc vers l'avant, on peut bien sûr revenir vers l'arrière, c'est-à-dire on a deux pointeurs, soit vers le suivant, soit vers le précédent. Donc c'est ça donc la notion des listes doublement chaînées. Donc grosso modo en général, c'est ça donc la notion des listes doublement chaînées. OK. Donc après, donc comment on va le représenter donc graphiquement? Donc on va le représenter comme ça. Donc vous voyez, donc on a la tête. Donc la tête, c'est bien sûr la tête de notre liste qui pointe sur le premier élément. Et après, donc on a chaque maillon. Vous voyez ici, chaque élément de la liste, il contient trois parties. Donc là, le précédent, c'est-à-dire c'est un pointeur qui pointe sur l'élément précédent. Et le suivant, c'est un pointeur qui pointe sur l'élément suivant. Donc, vous voyez par exemple ici, donc ce maillon. Donc, on a ici un pointeur qui pointe sur le suivant et on a un pointeur ici par exemple de l'élément suivant qui pointe sur le précédent. Donc, ici on a le précédent, ici on a le suivant, on a la partie donnée. Donc, c'est ça la différence
bien sûr, avec bien sûr les listes simplement chaînées. Donc, ça, c'est la différence au niveau des maillons, au niveau, bien sûr, des éléments qui constituent, bien sûr, notre liste. Donc, on a le chaînage, bien sûr, dans les deux sens. Donc, à chaque fois, on a le suivant et le précédent. Mais vous voyez ici que le dernier maillon, le dernier élément, donc ici, on a un pointeur nul, c'est-à-dire il ne pointe sur rien. Donc, on a arrivé à la fin, bien sûr, de notre liste. Et vous voyez ici le premier élément qui est à la tête de la liste. Donc, ici, on a un pointeur nul, c'est-à-dire il n'y a pas de précédent. Donc, ici, il n'y a pas de précédent. Ici, il n'y a pas, bien sûr, de suivant. Donc, ici, ça signifie qu'on a arrivé à la fin de la liste ici. Donc, ça signifie qu'on a, bien sûr, on n'a pas de précédent, c'est-à-dire on est dans la tête de la liste. Et j'ai bien sûr la possibilité de passer vers l'avant, donc suivant, 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 etc. Et je peux bien sûr revenir précédent, précédent, précédent pour bien sûr faire donc bien sûr le parcours dans les deux sens. Donc, soit de l'élément en tête vers l'élément en code de notre liste, ou bien sûr le sens inverse, c'est-à-dire je peux bien sûr faire le parcours dans le sens inverse avec bien sûr le pointeur précédent. Donc, concernant l'implémentation en Legacy, donc comment on va implémenter, donc surtout la partie, bien sûr, des éléments, c'est-à-dire les maillons, et après, bien sûr, on va voir comment on va enchaîner les maillons, donc avec, bien sûr, des pointeurs précédents et suivants. Donc, concernant la structure qui nous permet, bien sûr, d'implémenter les maillons, donc on va déclarer un maillon qui contient, vous voyez ici, un précédent, c'est un pointeur sur l'élément précédent, donc pointeur sur le précédent. On a la partie donnée, donc void étoile donnée, c'est un pointeur bien sûr sur une donnée générique. Et après, bien sûr, on peut utiliser n'importe quel type de données. Donc ça, c'est la définition globale. Et après, bien sûr, nous avons la possibilité d'utiliser n'importe quel type de données. Donc, on peut utiliser les entiers, on peut utiliser les réels et ainsi de suite. Donc, je peux faire bien sûr donc je peux stocker n'importe quel type de données dans notre maillon. Et après, on a un pointeur qui pointe sur le suivant. Donc ici, vous voyez structure maillon, étoile, suivant, c'est un pointeur qui va bien sûr pointer sur l'élément suivant de notre maillon. Donc après, bien sûr, comme nous avons vu dans la partie liste simplement enchaînée, donc on va essayer d'utiliser le type def pour bien sûr définir un synonyme. Donc ici, liste D, ça signifie que c'est un maillon, bien sûr, c'est un maillon qui contient bien sûr un pointeur sur le précédent, un pointeur sur le suivant, bien sûr la partie donnée. Donc ici, on a bien sûr un pointeur sur le premier élément, donc on va déclarer la tête. Donc, au début, bien sûr, la tête égale à nul. Et après, si on veut bien sûr construire notre liste, donc on va essayer d'ajouter des éléments. Donc, on va ajouter le premier élément, après on va ajouter le deuxième élément, le troisième et ainsi de suite. Donc, ça dépend du nombre d'éléments qu'on ait besoin, bien sûr, dans notre liste. Donc, on va voir, Inch'Allah, donc, comment on va créer, bien sûr, une liste doublement enchaînée. Donc, ici, concernant le void étoile, c'est pour bien sûr pouvoir bien sûr enregistrer n'importe quelle valeur. Donc, c'est une donnée qui est générique, qui est adaptable, mais on va bien sûr utiliser dans notre cours donc des données de type int pour faciliter bien sûr la tâche. C'est bon. Donc, ça, c'est la représentation graphique. Donc, comment on va représenter bien sûr notre liste doublement enchaînée, comment on va représenter les maillons et bien sûr après, donc on va les enchaîner. Donc, on va voir bien sûr l'opération pour bien sûr créer une liste doublement enchaînée, c'est-à-dire comment on va enchaîner les différents éléments, comment on va enchaîner bien sûr les maillons dans notre liste doublement enchaînée. OK, on a une autre représentation. Donc ici, c'est une représentation avec un seul pointeur, mais nous pouvons faire la représentation avec deux pointeurs. Donc, pour faciliter la tâche, donc avec deux pointeurs, il est plus facile que la représentation avec un seul pointeur. Donc ici, on a deux pointeurs. Vous voyez, on a un pointeur
qui pointe sur le premier élément et on a en même temps un pointeur qui pointe sur le dernier élément. Donc ici, donc si on veut par exemple insérer un élément à la fin, donc déjà j'ai l'adresse de cet élément parce que j'ai déjà un pointeur qui pointe sur le dernier élément. Et je peux bien sûr faire le parcours, que ce soit de la queue vers la tête ou de la tête vers la queue. Tout simplement ici, donc on a deux pointeurs, c'est-à-dire j'ai l'adresse du dernier élément, j'ai aussi l'adresse de premier élément. Donc j'ai la flexibilité et concernant les opérations sont très simples par rapport bien sûr aux listes doublement enchaînées avec un seul pointeur, avec le pointeur qui pointe sur le premier élément, c'est-à-dire la tête. Donc ici, on a la tête, on a la queue pour faciliter un petit peu, bien sûr, les tâches. Donc concernant cette représentation, donc tout simplement, on va ajouter, donc on va déclarer donc la queue, on va ajouter un pointeur qui pointe bien sûr sur le dernier élément. Donc pour une liste doublement enchaînée avec deux pointeurs, donc, on peut accéder directement au premier élément à l'aide du pointeur tête. On peut accéder, bien sûr, directement au dernier élément à l'aide du pointeur que. C'est-à-dire, je peux. Donc, déjà, au début, j'ai l'adresse du premier élément et j'ai aussi l'adresse du dernier élément. Donc, on peut parcourir la liste dans les deux sens. Donc, on peut donc revenir en arrière. C'est-à-dire, je peux faire le parcours de début jusqu'à le dernier élément. Je peux faire, bien sûr, le parcours de la queue vers la tête, c'est-à-dire dans le sens inverse. Donc ici, on a bien sûr les deux possibilités donc, de parcours des éléments. Donc, concernant ici, dans notre cours, donc, on va voir tout simplement les opérations sur les listes doublement enchaînées en utilisant la structure avec un seul pointeur, donc, qui est le plus difficile. On va le voir ici dans le cours. Et la structure avec deux pointeurs, on va le traiter, Inch'Allah, donc sera traité en TD. On va le voir, Inch'Allah, en TD pour la structure avec deux pointeurs. OK, donc on va commencer donc, les différentes opérations qu'on peut réaliser sur les listes doublement enchaînées. Donc, on va commencer par la création. Donc, la création d'une liste doublement enchaînée. Pour, bien sûr, la création d'une liste doublement enchaînée, donc, comme on a vu, bien sûr, avec les listes simplement enchaînées. Donc, toujours, on va créer bien sûr les nouveaux éléments. Donc, ici, on va créer les nouveaux éléments. Et bien sûr, le nouveau élément, donc on va l'ajouter au début, on va l'ajouter à la tête, si la tête est égale à nul. Et après, donc, on va à chaque fois ajouter les éléments. Donc à chaque fois ajouter les éléments. Donc, jusqu'à bien sûr, vous voyez ici, donc, comme on a fait pour les listes simplement enchaînées jusqu'à bien sûr introduire la valeur moins 1. Donc on a ici une boucle sur bien sûr moins 1. Donc on va essayer bien sûr de vous expliquer donc le code comme on a fait bien sûr dans le cas des listes simplement enchaînées. Donc on va donc dans les listes simplement enchaînées. Donc je vais essayer de créer, bien sûr, une liste ici. Donc, on va créer une liste. Donc, ici, on a par exemple la tête. Donc, au début, bien sûr, la tête. Au début, la tête est donc ici. Donc, on va la tête. Donc, au début, la tête ne pointe sur rien. Donc, on va, comme vous voyez, donc toujours, on va bien sûr créer notre nouveau élément. Donc, ici, liste D étoile nouveau, c'est-à-dire on a un nouveau élément. Donc, on va ajouter notre nouveau élément, c'est-à-dire on va le créer. On va créer un nouveau élément ici. Donc, on a un pointeur nouveau. On a ici, bien sûr, le nouveau élément qui pointe sur un élément. Donc, concernant l'élément, il a deux parties. Donc, on a le pointeur sur le précédent, on a le pointeur sur le suivant. Donc, ça, c'est le pointeur sur le suivant. Ça, c'est le pointeur sur le précédent. Ici, bien sûr, on a la valeur, donc notre donnée, la partie donnée dans notre maillon. Donc, ça, c'est, donc bien sûr, ici, ça, c'est notre pointeur nouveau.
Donc, ça, c'est le nouveau. Bien sûr, on va créer ce nouveau maillon dans lequel il contient la partie donnée. Bien sûr, ici, la partie pointeur sur le précédent, la partie pointeur sur le suivant. Et après, donc, bien sûr, on va ajouter, vous voyez ici, donc, on a une valeur entière. Donc, on va bien sûr remplir notre listing avec des valeurs entières. Donc, ici, on va ajouter, comme vous voyez, on va entrer une première valeur. Donc, ici, par exemple, on va entrer la valeur, supposons, on va entrer, par exemple, la valeur ici, 5. Donc, ici, donc, on va ajouter ici la valeur 5. C'est bon. OK, comme donnée pour premier élément. Et après, donc, on va tester, donc on va entrer dans notre boucle while valeur différente de moins 1. Donc, pour entrer bien sûr, pour remplir bien sûr notre liste, il ne faut pas entrer moins 1. Si je veux terminer bien sûr la création de notre liste, donc on va entrer la valeur moins 1. Donc, if tête égale à nu, donc ici on a la tête égale à nu, donc on va faire quoi? Donc, on va créer notre élément. On va bien sûr allouer de l'espace mémoire pour notre élément. Donc, le nouveau précédent, on va mettre ici nul, nouveau précédent nul. Donc, ce pointeur, il va pointer sur rien. Et le nouveau donné, donc on va ajouter ici la valeur. Donc, on a ajouté ici plus 5. Et après, nouveau suivant, donc je vais mettre ici nul dans le nouveau suivant. C'est bon? Et après, donc, dans tête, je vais bien sûr mettre le nouveau élément, c'est-à-dire je vais, donc le nouveau pointe sur cet élément. Donc maintenant, le tête, elle va pointer sur cet élément. Donc ça, c'est la tête est différent bien sûr de nul. Sinon, donc on va bien sûr utiliser un courant. Donc étoile courant, c'est un pointeur. Donc on va l'initialiser. Tout simplement, on va l'initialiser. On va voir ici. Donc on va l'initialiser à. Donc on va l'initialiser. Vous voyez ici. Donc on va l'initialiser. Donc on va utiliser le parcours. Donc on va l'initialiser à tête. Vous voyez ici. Donc, on va utiliser un autre pointeur ici. OK, donc un pointeur courant. OK, donc on va utiliser ici un courant. OK, donc un pointeur courant. Tout simplement, on va l'initialiser à tête, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. Donc ici, donc il va, donc le courant, il va pointer sur cet élément. OK. Et après, bien sûr, on va créer, donc bien sûr, on va créer un nouveau élément. Donc, on va ajouter ici un nouveau élément, comme on a fait hier, bien sûr, avec les structures simplement enchaînées. Donc, maintenant, on va le faire, bien sûr, avec les structures doublement enchaînées. Donc, un nouveau élément, il contient, bien sûr, la partie pointeur sur le précédent, la partie pointeur sur le suivant, la partie donnée. Et ça, c'est notre nouveau, bien sûr, ça, c'est notre nouveau élément. Donc, ça, c'est le nouveau élément. C'est bon? Donc, après, bien sûr, on va, ici, s'il vous plaît, donc on va, bien sûr, nous avons alloué. Donc, après le nouveau donné, donc on va mettre la valeur. On va ajouter ici une valeur. Donc, par exemple, donc on va ajouter la valeur, par exemple, la valeur 7. Bon, donc, si la tête est différente de nul, on va par exemple introduire une valeur. La valeur, on a bien sûr entré donc, avant d'entrer dans la boucle. Et après, bien sûr, donc on va faire une boucle while courant suivant différent de nul. Donc ici, le courant suivant donc, égal à nul, donc je ne vais pas traiter, je ne vais pas faire cette instruction, donc l'instruction 20. Donc je vais faire le courant suivant égal à nouveau. Donc le courant, vous voyez ici le courant suivant égal à nouveau, c'est-à-dire on va l'enchaîner avec cet élément. Et après, je fais le nouveau précédent égal à courant, le nouveau précédent, ça c'est le pointeur précédent, égal à nouveau, c'est-à-dire égal à courant, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. C'est-à-dire on va faire
souchinage. C'est bon? On va faire souchinage, c'est-à-dire le nouveau précédent, il va pointer sur, il va prendre l'adresse de Coran. Le Coran, il pointe sur cet élément, c'est-à-dire on va faire souchinage. Et après, le nouveau suivant, il va prendre la valeur nulle, c'est-à-dire il nous pointe sur rien. Donc maintenant, on a bien sûr notre liste qui contient deux éléments. La prochaine fois, on va entrer ici une autre valeur. Donc, par exemple, on va entrer la valeur 8. Donc, la prochaine fois, donc, je vais refaire la même chose. Donc, je vais initialiser Coran à tête. Le Coran il est initialisé ici. On va créer un nouveau élément, c'est-à-dire on va ajouter ici un nouveau élément. Donc, le nouveau qui contient bien sûr les trois parties. Donc, le pointeur sur le suivant, pointeur sur le précédent et la partie donnée, comme ça. Donc, ça, c'est notre nouveau élément. Donc, à chaque fois, bien sûr, je vais allouer de la mémoire pour le nouveau élément. Vous voyez comme ça. Et bien sûr, on va traiter la boucle. Est-ce que, bien sûr, le courant suivant différent de nul? Non. Donc, ici, donc, le courant suivant, il est différent de nul. Donc, je vais exécuter l'instruction 20, c'est-à-dire je vais mettre courant égal à courant suivant. Donc, courant égal à courant suivant, c'est-à-dire le courant, il va pointer sur cet élément. Donc, on va déplacer tout simplement ici. Donc, on va déplacer le courant. Il va se déplacer, bien sûr, pour pointer sur cet élément. Vous voyez ici, donc il va pointer sur l'élément qui contient la valeur 7. Et après, donc je vais exécuter une deuxième fois la boucle while. Donc, while courant suivant différent de nul, non. Maintenant, courant suivant égal à nul. Donc, on va exécuter les instructions qui arrivent par la suite. C'est-à-dire, on va exécuter le 21, le 22 et le 23. Donc, le 21, c'est-à-dire le courant suivant égal à nouveau. Donc, vous voyez, courant il pointe sur cet élément. Le suivant de courant, c'est ce pointeur-là qui va pointer sur le nouveau élément. C'est bon, sur le nouveau élément. Et après, le nouveau précédent égal à courant. Donc, nouveau précédent, ça, ce pointeur égal à courant, c'est-à-dire va pointer sur cet élément. Vous voyez ici, pour faire le double chinage. Et le nouveau suivant égal à nul, c'est-à-dire je vais donc faire pointer, donc je vais donner la valeur nulle à ce pointeur, c'est-à-dire le dernier élément me pointe sur rien. Et ainsi de suite. Donc la prochaine fois, donc je vais bien sûr initialiser le courant à la tête, donc courant égal à tête, je vais créer un nouveau élément. Donc, je vais créer un nouveau élément comme ça, bien sûr qui contient les trois parties. Donc, bien sûr, la partie donnée, la partie pointeur sur le suivant, la partie pointeur sur le précédent. Donc, ça, c'est notre nouveau élément. OK. Dans notre nouveau élément, il contient bien sûr les trois parties. Donc, après, donc, on va, bien sûr, nouveau donné, donc on va donner une valeur. Donc, une valeur, on va l'entrer ici. Donc, par exemple, on va entrer une valeur 9. On va, ici, par exemple, mettre 9. Donc, si bien sûr, nous avons la valeur 8. La valeur 8. Bon. Ici, bien sûr, la valeur 9. Ici, on va entrer, par exemple, la valeur 9. C'est bon. OK, donc maintenant, donc on va essayer d'exécuter notre boucle. Donc, while courant suivant différent de nul. Oui, donc courant suivant différent de nul. Donc, on va exécuter l'instruction 20. Donc, courant va prendre la valeur de courant suivant, c'est-à-dire il va passer à l'élément suivant. La prochaine fois, elle va passer à l'élément suivant. Donc, on va sortir de la boucle avec courant. Vous voyez ici avec courant qui pointe sur cet élément. Courant qui pointe sur cet élément. C'est bon. On va pointer sur le dernier élément. Et maintenant, donc on va obtenir, on va sortir de la boucle parce que ici, courant suivant égal à nul. Donc, on va sortir de la boucle et exécuter les trois instructions, le 21, le 22 et le 23. Donc, je vais mettre
Courant suivant égale à nouveau. Donc, courant suivant égale à nouveau. Courant suivant égale à nouveau. OK. Et après, le courant précédent égale à courant. Donc, le nouveau précédent égale à courant. Le nouveau précédent, ça c'est ce pointeur qui va pointer sur le précédent, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. Bon. Et après, le nouveau suivant égale à nul. Donc, ici, on a un pointeur nul, c'est-à-dire il ne pointe sur rien. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, si je veux arrêter donc, la création de ma liste, donc je vais entrer tout simplement la valeur -1. Je vais, bien sûr, terminer la création de la liste et je vais trouver, bien sûr, ma liste qui contient 4 éléments. Si je veux continuer, donc je veux tout simplement allouer de l'espace pour le nouveau élément, initialiser le courant à la tête, faire, bien sûr, donc, tant que courant suivant différent de nul, donc faire le parcours des éléments, comme nous avons vu donc hier. Et tout simplement ici, donc on va faire le chaînage, c'est-à-dire dans les deux sens. Donc, on va donc faire le chaînage au suivant, le chaînage au précédent, pour pouvoir bien sûr faire une liste qui est doublement chaînée. Donc, ça, c'est concernant la création de la liste doublement chaînée. OK, donc ça, c'est pour la liste de Monsieur, oui. s'il vous plaît, vous pouvez reprendre ça dans le Paint là pour bien voir. Je pense qu'il est clair ici, là. On n'arrive pas à bien voir les dessins là. Non, monsieur, on n'arrive pas à bien comprendre. C'est bon, donc je vais reprendre la fonction dans le Paint. OK. Donc seulement essayer de garder le silence, s'il vous plaît. C'est bon? OK, donc je vais refaire la fonction dans le Paint. OK, après. Monsieur, Oui. monsieur, Oui. une question s'il vous plaît. Oui. On a écrit dans l'allocation de nouveau, dans le boucle while et dans le boucle else. C'est la même chose, on écrit au début, une fois. S'il vous plaît, répétez ta question, j'ai rien entendu. L'allocation de nouveau. J'ai rien entendu. Donc, je vais essayer de refaire avec vous donc, la fonction pour bien comprendre, bien sûr, la fonction. Donc, je vais essayer de copier, bien sûr, le code et de l'exécuter une autre fois avec vous pour bien comprendre, bien sûr, le code. C'est bon? C'est bon, donc ici, j'ai partagé avec vous donc, le Paint. Donc ici, on va tout simplement au début. Donc nous avons la tête. Donc au début, nous avons pointeur tête. OK, donc bien sûr qui pointe, donc tête qui ne pointe sur rien, qui pointe sur rien. Donc la tête de notre liste, pointeur tête. Et donc, si tête égale à nul, donc on va bien sûr créer donc, le nouveau élément.
Ici, on a notre nouveau élément. On va créer un nouveau élément donc, qui contient bien sûr les 3 parties. Donc, on a ici bien sûr la partie donnée, la partie suivante et la partie précédente. Donc, un pointeur sur le suivant, un pointeur sur le précédent, et bien sûr la partie donnée. C'est bon, donc ça c'est notre nouveau élément. Donc, si la tête égale à 0, donc nous avons dit, donc je vais mettre tout simplement nouveau donné, donc je vais mettre une valeur. On va mettre par exemple la valeur, on va entrer la valeur 4 par exemple, au début. Donc, on va remplir la partie donnée avec la valeur 4 par exemple, comme ça. Et après, donc on fait le nouveau précédent égal à nul. Nouveau précédent égal à nul. Je vais remplir ici donc le pointeur précédent pointe sur rien. Nouveau suivant égal à nul. Et après, je vais faire la tête égale à nouveau. Donc, tête égale à nouveau, c'est-à-dire on va faire le chine. Donc, la tête, elle va pointer sur cet élément. Donc, on va tout simplement faire comme ça, c'est-à-dire maintenant, la tête, elle pointe sur cet élément. Donc, ça, c'est au début. Donc, nous n'avons pas d'éléments dans notre liste. Donc, la tête égale à nul, c'est-à-dire nous pointe sur rien. Donc, nous avons maintenant créé le premier maillon dans notre liste doublement chaînée. La prochaine fois, donc on va ajouter un nouveau élément. Donc, on va toujours créer donc le nouveau élément qui contient bien sûr donc les 3 parties. Donc, la partie donnée, la partie pointeur sur le suivant et partie pointeur sur le précédent. Donc, ici, donc, on a un nouveau. C'est bon, donc nous avons un nouveau. Donc à chaque fois, donc je vais ajouter un nouveau élément. Donc ça c'est notre nouveau élément dans lequel on a la partie pointeur sur le suivant et partie pointeur sur le précédent et la partie donnée. Donc on va entrer, toujours on va entrer la valeur. Donc on va entrer par exemple ici le 6. Donc on va l'ajouter un autre élément ici. Et après, donc on va tester, est-ce que tête différent de nul? Non. Donc on va faire dans ce cas, donc on va utiliser un courant. Donc courant, il va prendre la valeur, donc on va utiliser un courant. Donc ici, courant, il va prendre la valeur de tête, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément, donc la tête, il va prendre l'adresse de tête, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. Donc, je fais la boucle courant suivant différent de nul. Donc, ici, nous n'avons pas courant suivant différent de nul. Donc, on ne va pas incrémenter, on ne va pas bien sûr incrémenter la valeur de courant, c'est-à-dire je ne vais pas faire l'instruction courant égale à courant suivant. Donc, on va mettre courant suivant égale à nouveau, c'est-à-dire le courant suivant, ça, ce pointeur égale à nouveau, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. C'est bon. Et après, on va faire bien sûr les 2 opérations. Nouveau précédent, il va pointer sur cet élément. Donc, il va prendre la valeur de courant. Le courant suivant égale à nouveau et nouveau précédent égale à courant. Donc, je vais faire le chaînage. Et après le nouveau précédent, je vais mettre ici nul. La prochaine fois, donc, on va ajouter un nouveau élément. De la même façon, on va ajouter un nouveau élément qui contient bien sûr les 3 parties. Donc, la partie donnée, la partie pointeur sur le suivant et la partie pointeur sur le précédent. Donc, ici, nous avons
un nouveau élément. Donc, ça, c'est notre nouveau. Donc, à chaque fois, nous avons bien sûr un nouveau élément à ajouter. Donc on va bien sûr allouer de l'espace mémoire pour le nouveau élément. Donc, ici, donc, on va ajouter, donc toujours il faut bien sûr ajouter la valeur. Donc, on va ajouter une valeur ici. Donc, on va ajouter par exemple la valeur 9. Donc, on va l'ajouter bien sûr dans la partie donnée. Donc, je mets nouveau données égale à valeur. Donc, c'est-à-dire on va ajouter une valeur. Et après, de la même façon, donc, nous avons courant égal à tête. Donc, on va l'initialiser ici. Je vais faire la boucle courant suivant différent de nul. Donc, elle est différente de nul. La première itération de la boucle. Donc, je vais mettre courant égal à courant suivant. C'est-à-dire le courant, il va pointer sur cet élément. Donc, le courant pointe sur cet élément, c'est-à-dire il va se déplacer. Il va se déplacer parce que nous avons mis courant égal à courant suivant, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. Donc maintenant, courant suivant égal à nul. Donc on va sortir de la boucle et on va bien sûr faire les opérations. Courant suivant égal à nouveau, c'est-à-dire je vais faire ce chinage. Courant suivant égal à nouveau. Courant suivant égal à nouveau. Et après, le nouveau précédent égal à courant, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément, nouveau précédent égal à courant. OK. Et après, le nouveau suivant égal à nul. Et ainsi de suite. Donc ici, vous voyez, donc nous avons créé une liste doublement enchaînée qui contient 3 éléments. Donc, on a ici la tête qui pointe sur le premier élément. Donc, bien sûr, ici, le pointeur de premier élément, donc le précédent égal à nul. Donc, ici, bien sûr, toujours, donc, bien sûr, on change la valeur de ces éléments. Donc, ici, le précédent, le suivant du premier élément, il pointe sur cet élément. Le précédent de cet élément, il pointe sur, bien sûr, la valeur 4. Le suivant de 6, il pointe sur 9. Le précédent de 9, il pointe sur 6. Et bien sûr, ici, le suivant de 9, il ne pointe sur rien. C'est-à-dire, nous avons, bien sûr, arrivé à la fin de la liste doublement enchaînée. Et comme ça, vous voyez, donc nous avons créé, donc bien sûr, une liste qui est doublement enchaînée. Donc, on a le chaînage dans les deux sens. Donc, dans chaque élément, je suis par exemple ici à 6. Donc, je peux bien sûr passer à 4 et je peux passer bien sûr à 9 et ainsi de suite. Donc ça c'est concernant la fonction de création de liste doublement enchaînée. C'est bon, donc je vais revenir donc à notre cours. Donc nous avons bien sûr voir la première fonction, c'est de la création bien sûr d'une liste doublement enchaînée. Donc maintenant, si on va afficher la liste, donc tout simplement, si on va afficher la liste, on va tout simplement, si on a par exemple cette liste, on va afficher les éléments de cette liste, on va tout simplement utiliser un parcours, donc un courant. On va l'initialiser à la tête et à chaque fois, donc on va l'initialiser ici, je vais afficher courant donné. Je vais faire bien sûr une boucle courant, donc courant différent de nul. While courant différent de nul, c'est comme on a fait bien sûr dans les listes simplement enchaînées, c'est la même chose. Parce que ici, nous avons bien sûr le passage vers la fin. On va bien sûr initialiser le courant ici, on va afficher la première valeur. Le courant passe, deuxième élément, je vais afficher courant donné. Je passe ici, je vais afficher courant donné, etc. Donc jusqu'à bien sûr soit le courant égal à nul, c'est-à-dire je vais sortir de la liste. Donc, à chaque fois, je vais bien sûr faire le parcours, donc courant égal à courant suivant pour passer bien sûr élément par élément dans notre liste. Donc, tout simplement, vous voyez ici, pour la fonction afficher liste doublement enchaînée, donc nous avons utilisé un courant. Donc, nous avons déclaré ici un courant. Et après le courant égal à tête, et tant que courant différent de nul, tant que le courant pointe sur des éléments dans notre liste,
Donc, on a commencé par le premier. On va afficher courant donné. Donc, on va afficher bien sûr la partie donnée pour afficher donc, les valeurs des éléments de notre liste doublement chaînée. Et je vais passer bien sûr à l'élément suivant avec courant égal à courant suivant. Donc, je vais répéter cette boucle jusqu'à arriver à la fin, jusqu'à dépasser le dernier élément. Donc, si le courant pointe sur le dernier élément, je vais l'afficher. Donc, la prochaine fois, courant égal à courant suivant, c'est-à-dire le courant, il va prendre la valeur nulle, c'est-à-dire il va pointer sur rien. Donc, et après, donc, on va retourner, bien sûr, notre liste. On va retourner, bien sûr, les éléments. On va afficher tous les éléments de notre liste doublement chaînée. C'est bon? Donc, ça, c'est pour l'affichage. C'est la même chose comme le cas, bien sûr, des listes simplement chaînées. Maintenant, on va voir, bien sûr, l'insertion. Si on va ajouter, bien sûr, des éléments, donc c'est la même chose comme les listes simplement chaînées. Je peux ajouter en tête, je peux ajouter au milieu, je peux ajouter avant une valeur, après une valeur, je peux ajouter à la fin de la liste, etc. Donc, de la même façon, donc, on va voir, bien sûr, comment ajouter, insérer un élément en tête. Donc, pour insérer un élément en tête, c'est très simple. Donc, on va tout simplement, donc je vais faire avec vous donc, ce code sur le Paint. OK, donc je vais l'exécuter. Paint. OK. Monsieur, Oui. monsieur, j'ai une question à propos de la boucle while. Combien de fois on répète le traitement pour arrêter le chaînage? Si on entre la valeur -1, on va arrêter le chaînage. C'est bon, parce que nous avons une boucle while valeur égale à -1. While valeur différente de -1. Si j'entre la valeur -1, c'est-à-dire on va arrêter le chaînage. C'est bon? C'est bon. OK. Donc, je vais partager avec vous donc maintenant l'écran de Paint pour vous expliquer donc est-ce que vous voyez donc l'écran? C'est bon, donc je vais vous expliquer comment on va faire l'insertion en tête. Donc toujours, donc on va créer un nouveau élément. Donc nous avons cette liste qui contient bien sûr la tête, la valeur 4. Après nous avons la valeur 6. Donc je vais essayer de redessiner la liste. C'est bon, donc je vais le faire comme ça. Nous avons la tête. Et après, donc nous avons, c'est bon, donc nous avons par exemple trois éléments. C'est bon, donc nous avons la tête et nous avons 3 éléments. Donc à chaque fois, bien sûr, nous avons la partie donnée, la partie, bien sûr, pointeur sur le suivant et la partie, bien sûr, pointeur sur le précédent. Pour cela, nous avons bien sûr le double chaînage. Bon. Donc ici, ça c'est le premier élément. Donc le précédent du premier élément ne pointe sur rien. Et le suivant du dernier élément ne pointe sur rien. Et après, bien sûr, nous avons le chaînage dans les deux sens. Ce pointeur pointe sur cet élément. Non. C'est bon. Et après, bien sûr, ce pointeur, il pointe sur cet élément. C'est bon. Donc, pour pouvoir, bien sûr, faire le doublement chaîné. C'est la même chose ici. Donc, ce pointeur pointe sur cet élément. Non. Et ce pointeur pointe sur cet élément. C'est bon. Et ça, c'est notre pointeur tête. Donc, c'est la tête de notre liste. C'est la tête.
Et après, bien sûr, nous avons, donc, par exemple, nous avons la valeur 9. OK, par exemple, ici, nous avons 9. Nous avons, par exemple, la valeur 8 et la valeur 7, par exemple. C'est bon, la valeur 8 et la valeur 7. C'est bon? Donc, ça, c'est notre liste de départ. Donc, maintenant, on va essayer d'ajouter un élément en tête. Donc, comment on va ajouter un élément en tête? Donc, on va créer donc, notre nouveau élément. Donc, vous voyez ici, donc, on a déclaré un nouveau élément de type double list T, c'est-à-dire double chainage, c'est-à-dire de cette forme qui contient une partie donnée, la partie pointeur sur le suivant, la partie pointeur sur le précédent. Donc, on va entrer ici une valeur, donc int valeur, printf entrer la donnée, donc scanf la donnée. Donc, c'est ça la donnée qu'on va ajouter dans notre maillon. Donc, bien sûr, enchaîner. Donc, par exemple, ici, on va entrer la valeur 10, ici dans scanf. Et après, je vais allouer de l'espace mémoire, donc données, donc nouveau égal à malloc, etc. Donc, je vais allouer de l'espace mémoire comme suit. Donc, on a un nouveau, bien sûr, qui pointe sur, bien sûr, un nouveau élément qui contient, bien sûr, les deux parties. Donc, le pointeur sur le suivant, pointeur sur le précédent. Ici, on a un nouveau, bien sûr, qui pointe sur. Donc, ici, on a notre nouveau élément. On a créé un nouveau élément avec malloc, etc. Et après le nouveau donné, vous voyez ici, donc on va exécuter cette instruction, le nouveau donné. Donc, nouveau donné égale la valeur, c'est-à-dire on va ajouter la valeur qu'on a entrée ici. Donc, on va ajouter la valeur 10. Donc, ici, dans la partie nouveau donné, donc on va ajouter la valeur 10. Et après, vous voyez ici, je vais mettre tête précédent égale à nouveau. Donc, ici, tête précédent, vous voyez, donc, on va changer la valeur de ce pointeur, le tête précédent, égale à nouveau, c'est-à-dire, ce pointeur, il va pointer maintenant sur cet élément. Tête précédent égale à nouveau. Donc, on va tout simplement créer, donc, comme ça, donc, ce pointeur, il va pointer sur cet élément. C'est bon, donc il va pointer sur cet élément. C'est bon. Et après, donc on va faire le nouveau suivant égal à tête. Le nouveau suivant, donc cet élément, donc ce pointeur, il va pointer sur tête, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. C'est bon, il va pointer sur cet élément égal à tête. Et après le nouveau précédent égal à nul, c'est-à-dire cet élément, il va prendre la valeur nulle. Et après, donc, on va exécuter, donc on va mettre tête égale à nouveau. Donc, tête égale à nouveau, c'est-à-dire tête, elle va pointer sur cet élément. C'est bon, donc nous avons fait l'insertion, bien sûr, de l'élément en tête. Vous voyez, nous avons la tête qui pointe sur l'élément 10 qu'on vient d'ajouter en tête. Et bien sûr, le précédent de 10, donc égal à nul, c'est-à-dire ne pointe pas, donc on n'a pas de précédent parce qu'on l'a ajouté en tête. Le suivant de 10, il pointe sur, bien sûr, le 9. Et le précédent de 9, il pointe sur le 10. Donc, comme ça, on a ajouté un élément, comme vous voyez ici, on a ajouté un élément en tête dans la liste qui est doublement chaînée. C'est bon? OK, donc je vais revenir pour traiter donc, les autres fonctions. Donc, ça, c'est l'ajout en tête, l'insertion d'un élément en tête. Donc, après, donc, on va voir l'insertion. Donc, l'insertion en queue. Donc, comment on va ajouter un élément en queue? Tout simplement, on va faire, bien sûr, un parcours, c'est-à-dire on va utiliser un courant. C'est de la même façon, comme bien sûr dans le cas des listes simplement enchaînées. Donc, on va utiliser un courant. Donc, bien sûr, à chaque fois, donc, bien sûr, on va ajouter notre nouveau élément. Donc, on va allouer de l'espace mémoire. Donc, on va ajouter la valeur à la partie donnée. Et après, donc, on va initialiser donc, le courant à tête. Je fais le parcours.
Donc, si courant suivant différent de nul, donc à chaque fois, bien sûr, le courant il va prendre la valeur du courant suivant. Et si je sors de la boucle, c'est-à-dire le courant suivant égale à nul, donc je vais ajouter, donc tout simplement ici, je vais ajouter donc, notre élément à la fin de la liste. Donc, je vais faire une petite exécution pour bien sûr vous expliquer sur Paint donc comment on fait l'insertion en cours. Donc, tout simplement, donc je vais exécuter donc le code, c'est très simple pour faire l'insertion bien sûr d'un élément à la fin de la liste. Donc, je vais le traiter ici. Ok, donc je vais partager avec vous donc c'est bon, donc ici, donc on va faire l'insertion en queue. Est-ce que vous voyez donc l'écran? Donc, je vais insérer un élément à la fin de la liste. Donc, tout simplement, je vais utiliser un courant. Donc, ici, donc ça, c'est notre premier élément. Donc, je vais utiliser un courant ici. C'est bon, donc on a un pointeur courant. C'est bon. On va utiliser un nouveau élément. Donc, je vais créer un nouveau élément. Donc, ici, notre nouveau élément. OK, donc un pointeur sur un nouveau élément. Donc, je vais créer le nouveau élément. Je vais introduire une valeur. Donc, par exemple, je vais introduire ici la valeur. Par exemple, je vais introduire la valeur 15. On va insérer, par exemple, 15 à la fin de la liste. Je vais allouer de l'espace mémoire, c'est-à-dire je vais créer notre élément, bien sûr, qui contient les trois parties, la partie donnée, la partie pointeur sur le suivant et la partie pointeur sur le précédent. C'est bon? Ici. Donc après, donc je vais faire nouveau données égale à valeur, c'est-à-dire je vais mettre 15 ici, dans le nouveau donc données. Et après, donc je vais initialiser courant à tête, c'est-à-dire il va pointer maintenant, donc courant il va pointer sur cet élément. On va l'initialiser ici. Et après, donc je vais faire cette boucle. Donc while courant suivant différent de nul. Donc ici, il est différent de nul. Donc on va faire quoi? Courant égale à courant suivant. Donc courant il va pointer sur 9. La prochaine fois, il va pointer sur 8. Et après, il va pointer sur bien sûr l'élément. Donc après, il va pointer sur l'élément 7. On va bien sûr le déplacer, donc élément par élément jusqu'à bien sûr, donc on va sortir de la boucle jusqu'à ce que bien sûr le courant suivant égale à nul. Il va pointer ici sur le 7. Vous voyez, donc maintenant le courant suivant égale à nul. Donc on va sortir de la boucle, on va exécuter bien sûr ces trois instructions. On va faire courant suivant égale à nouveau. Le courant suivant, donc ça c'est le suivant de courant, égale à nouveau. C'est-à-dire il va pointer sur cet élément. Courant suivant égale à nouveau. C'est bon. Et après, on va exécuter la deuxième instruction. Donc, le nouveau précédent égale à courant. Nouveau précédent. Le nouveau précédent, ça c'est le pointeur précédent. Il va pointer sur courant. C'est-à-dire, il va pointer sur l'élément, bien sûr, qui contient la valeur 7. Et après, donc, je vais mettre nouveau suivant égal à nul, c'est-à-dire, on va ajouter ici, donc, on va mettre le pointeur suivant de nouveau à nul, c'est-à-dire, ne pointe sur aucun élément. Et vous voyez, donc, on a, bien sûr, inséré l'élément à la fin, bien sûr, de la liste. Donc, ça, c'est l'insertion en queue, bien sûr, d'un élément dans une liste doublement chaînée. OK, donc après, donc on va voir les autres opérations. Donc, ça, c'est pour l'insertion en queue. Donc, maintenant, on va faire l'insertion d'un élément, mais donc avant une valeur, c'est-à-dire au milieu, mais avant une valeur. On va voir aussi l'insertion après une valeur. Donc, ici, pour l'insertion
avant une valeur. Donc, vous voyez, donc toujours, on va utiliser un pointeur courant pour faire le parcours, bien sûr, des éléments jusqu'à arriver à les valeurs avant lequel on va, bien sûr, insérer notre valeur, notre nouveau élément. Donc, on va utiliser, bien sûr, un nouveau, donc on va créer un nouveau élément. Donc, ici, on va entrer, bien sûr, la valeur de notre nouveau élément. On va entrer, bien sûr, donc la valeur avant laquelle on va ajouter notre élément. Donc, on va créer notre élément avec le malloc. On va allouer de l'espace pour notre élément. On va, bien sûr, remplir la partie donnée avec la valeur qu'on a entrée ici. Donc, on va initialiser le courant à tête. Et après, on va faire bien sûr le parcours. Mais cette fois-ci, donc on va tester est-ce que le courant donné égale à valeur. Si égal à valeur, on va sortir de la box. Et les différentes de valeurs, on va faire bien sûr courant égal à courant suivant pour passer élément par élément dans notre liste doublement chaînée. Et après, donc si je sors de la box, donc je vais bien sûr je vais insérer notre élément juste avant, bien sûr, la valeur val. Donc, je vais essayer de faire avec vous donc l'exécution de cet algorithme sur le Paint pour pouvoir, bien sûr, bien comprendre le principe de cet algorithme, le principe de l'insertion, bien sûr, avant une valeur. Donc, on va essayer de créer notre élément, de l'insérer, bien sûr, avant une valeur. OK, donc ici, je vais partager avec vous donc l'écran. C'est bon, de Paint. OK, ici, donc je vais partager avec vous ça. OK, donc ici, nous avons donc le code. Donc maintenant, on va par exemple insérer donc, une valeur. Donc, par exemple, nous avons cette liste chaînée, vous voyez ici, donc qui contient la valeur 9, la valeur 10, c'est l'élément en tête, la valeur 9, la valeur 8, la valeur 7 et bien sûr la dernière valeur, c'est la valeur 15. Donc, par exemple, on va insérer un élément juste avant l'élément 7. Donc, on fait l'insertion. Par exemple, on va faire insertion d'une valeur avant la valeur 7. D'une valeur avant la valeur 7. Donc, on va voir comment on va exécuter notre algorithme. Donc, tout simplement, vous voyez ici, donc on va déclarer donc, un pointeur nouveau sur, bien sûr, notre élément. Et après, bien sûr, on va créer un courant sur le parcours. On va bien sûr préciser la valeur. Donc ici, val, c'est notre valeur 7. On va préciser la valeur. On va entrer la nouvelle valeur qu'on va bien sûr l'insérer avant la valeur 7. Et après, bien sûr, on va mettre nouveau donné égal à valeur. Donc, je vais essayer de... Donc, ici, par exemple, on va entrer... Donc, ici, on va préciser val, c'est-à-dire on va préciser ici dans scanf le 7. Donc, ici, on va préciser, par exemple, le 7. On va insérer avant le 7. Ici, on va entrer la nouvelle valeur qu'on va, bien sûr, l'insérer avant. Donc, par exemple, on va insérer la valeur, par exemple, ici, dans scanf, on va insérer la valeur 6, par exemple. C'est bon. Donc, après, nouveau égal à liste D étoile malloc 16 of list D. Donc, on va créer notre nouveau élément. On va créer un nouveau élément. Bien sûr, ici, on va allouer de l'espace mémoire pour notre nouveau élément qui contient, bien sûr, les trois parties toujours. Donc, ici, pour les listes doublement chaînées. Donc, ça, c'est notre nouveau élément qu'on va l'insérer avant une valeur. Donc, ici, ça, c'est le nouveau. C'est bon. Donc, après, donc, je vais mettre, donc ça, j'ai alloué de l'espace mémoire, je vais mettre nouveau donné égal à valeur. C'est-à-dire, je vais mettre cette valeur, on a introduire ici, on va le mettre
dans la partie donnée, dans notre élément, donc on va ajouter ici le 16. Et après, donc le courant égale à tête, c'est-à-dire je vais utiliser le pointeur courant. Donc il va pointer sur le premier élément, courant. Donc, il va pointer sur l'élément en tête. Il va pointer sur cet élément. Donc c'est l'élément 10. Et après, bien sûr, on va exécuter notre boucle while courant donné différent de val. Est-ce que le courant donné différent de val? Oui, parce que ici, courant donné égale à 10. Donc pour nous, on va bien sûr faire la boucle pour la valeur 7. On a ici précisé la valeur 7. Donc courant donné différent de val, donc je vais faire courant égal à courant suivant. Donc la prochaine fois, le courant il va pointer sur 9. Je vais exécuter l'algorithme une deuxième fois, il va pointer sur 8. Donc, on va l'exécuter une troisième fois. Donc, il va pointer sur la valeur 7. Donc, après, donc, je vais, donc, comme ça, donc, notre courant, donc, il va pointer sur la valeur 7. Pour sortir, bien sûr, de la boucle while. Donc, maintenant, courant 7 égale à 20, c'est-à-dire je vais sortir de la boucle et je vais exécuter cette partie. Je vais exécuter cette partie. Donc, je vais mettre le nouveau suivant égal à courant. Le nouveau suivant, vous voyez, le nouveau suivant, ça c'est le pointeur suivant de nouveau, égal à courant, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. C'est bon, on va pointer sur cet élément. Et après, je vais faire nouveau précédent égal à courant précédent. Donc, le nouveau précédent, c'est-à-dire ce pointeur, égal à courant suivant, courant précédent. Le courant précédent, c'est ce pointeur. Le courant, s'il vous plaît, le courant précédent. Il pointe sur quelle valeur? Il pointe sur la valeur 8. C'est-à-dire, je vais mettre ce chaînage. C'est bon? C'est-à-dire, maintenant, le nouveau précédent, il va prendre la valeur de courant précédent. Le nouveau précédent, il va prendre la valeur de courant précédent. Le courant précédent, il pointe sur cet élément. C'est bon? Donc, je pense que c'est clair. Et après, je vais exécuter la troisième instruction. Donc, courant précédent suivant. Courant précédent suivant. Le courant précédent suivant. Donc, le courant précédent suivant égale à nouveau. Le courant précédent suivant. Donc, le courant précédent, c'est ce pointeur. Il pointe sur cet élément. Le suivant de 8, c'est ce pointeur. Le courant précédent suivant. Le courant précédent. Donc, précédent, c'est-à-dire, il pointe sur cet élément. Le suivant de 8, c'est ce pointeur. Le courant, s'il vous plaît, le courant précédent suivant. Donc, on va mettre ici le nouveau. C'est-à-dire, on va faire donc, ce pointeur de 8, il va pointer sur notre nouveau élément. C'est bon. Le courant précédent suivant. Le courant précédent, c'est le pointeur précédent. Donc, le précédent, il pointe sur le 8. Le suivant de 8, c'est ce pointeur. Le courant précédent suivant. C'est bon. Donc, il va prendre la valeur de nouveau. On a fait ce signal. Donc, il reste bien sûr ce pointeur, il faut qu'il pointe sur le nouveau élément, c'est-à-dire le courant précédent. Le courant précédent, il va prendre la valeur de nouveau. Donc, on va tout simplement faire ce chaînage pour pouvoir insérer notre élément. Donc, ce chaînage, c'est le courant précédent égal à nouveau. Donc, maintenant, nous avons inséré l'élément avant une valeur, vous voyez. Donc, on a inséré l'élément nouveau avant, bien sûr, la valeur 10, la valeur 7. C'est bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, nous avons utilisé tout simplement deux pointeurs pour pouvoir, bien sûr, insérer l'élément juste avant, bien sûr, la valeur 7. Vous voyez ici, on a un double chaînage. Ici, nous avons un double chaînage, c'est-à-dire nous avons, bien sûr, respecté
la notion des listes doublement chaînées, c'est-à-dire on a la possibilité de faire le chaînage dans les deux sens. J'espère que c'est très clair pour tout le monde. OK, donc je vais revenir à notre cours dans lequel on va voir notre fonction. Donc, nous avons vu l'insertion avant une valeur. Donc, on va voir l'insertion après une valeur. Donc, après une valeur, c'est la même chose. Mais on va bien sûr exécuter d'autres instructions qui sont différentes, bien sûr, dans le cas de l'insertion avant une valeur. Donc, on va faire donc, la même chose ici. Donc, je vais exécuter cet algorithme pour pouvoir, bien sûr, vous expliquer donc, cet algorithme. Donc, je vais OK, donc je vais partager avec vous donc, le Paint. Ça, on va partager avec vous. Donc, OK. OK, donc maintenant, on va par exemple insérer une valeur avant la valeur 16. On va insérer une valeur par exemple avant. Donc, on va faire, donc après, c'est pas avant, mais après. Donc, on va insérer par exemple l'insertion. Insertion d'une valeur après la valeur 6. C'est bon, donc on va essayer d'exécuter notre algorithme, voir comment bien sûr ça fonctionne. L'insertion d'une valeur après la valeur 16, donc pour pouvoir bien sûr voir donc, le principe de l'algorithme d'insertion après une valeur. C'est-à-dire on va ajouter une valeur juste après bien sûr cet élément. Donc on va déclarer le nouveau élément, toujours le parcours, etc. Donc, on va préciser la valeur, donc val, et après, donc, on va, donc ici, on va entrer, bien sûr, la valeur 16, préciser après quelle valeur. Et, bien sûr, après, donc, ici, on va entrer notre valeur. On va, par exemple, entrer la valeur, par exemple, 20. Donc, on va insérer la valeur 20 après la valeur 16. Donc, on va créer le nouveau élément. Donc, on va créer un nouveau élément. Donc, ici, donc un nouveau élément dans lequel, bien sûr, nous avons toujours donc le précédent, la partie donnée et le suivant. Si nous avons le nouveau élément, on va allouer l'espace mémoire pour le nouveau élément. OK, donc ici, notre nouveau. OK. Et après, donc, nouveau donné, donc on va ajouter la valeur. Donc ici, notre valeur, c'est 20. Donc on va ajouter 20 à la partie donnée. Vous voyez, donc on va ajouter la valeur 20. Et après, donc on va utiliser le courant. C'est-à-dire, on va initialiser le courant à la tête. C'est-à-dire, on va l'initialiser ici. Donc, on va initialiser donc, le courant. Donc, le pointeur courant. On va l'initialiser, bien sûr, premier élément, c'est comme ça. Donc, elle pointe sur le premier élément. Donc, il prend la valeur de tête. La tête, elle pointe sur le premier élément. Et après, je vais faire bien sûr cette boucle. Donc, while courant donné différentes de val. Donc, vous voyez ici, donc, courant donné. Donc, notre donnée maintenant, c'est 16. Donc, courant donné différent de 16. Donc, on va faire courant égal à courant suivant. Le courant, il va passer à 9, il va passer à 8. Et la prochaine fois, donc, il va passer pour pointer, bien sûr, sur l'élément 16. Donc, si le pointeur pointe sur, donc le courant pointe sur l'élément 16, donc on va sortir de la boucle, tout simplement. Donc, ici, il va pointer sur le 16. Donc, s'il pointe sur le 16, donc on va sortir de la boucle, on va exécuter cette partie. Donc, ces instructions, on va l'exécuter après.
OK, donc je vais faire le nouveau précédent égal à courant, le nouveau précédent, c'est-à-dire c'est ce pointeur. Le nouveau précédent égal à courant, c'est-à-dire le précédent, il va pointer sur l'élément qui contient bien sûr la valeur 16. Donc ici, le précédent, il va pointer sur cet élément. C'est bon? Donc, il va prendre la valeur de courant. Et après nouveau suivant, il va prendre la valeur de courant suivant. Donc, le courant suivant, il pointe sur 7. Donc, maintenant, le nouveau suivant, il va prendre bien sûr la valeur de 7. Donc, il va pointer sur. Donc, on va tout simplement, pour faciliter la tâche, donc je vais enlever cet élément. OK. Par exemple, on a par exemple ce chinage. Donc, on a comme ça. Par exemple, on n'a pas la valeur 7. C'est bon. Donc, maintenant, le nouveau suivant, ce pointeur, il va prendre la valeur de courant suivant. Donc, maintenant, le courant suivant, il pointe sur le 15. C'est-à-dire, ce pointeur, il va pointer sur cet élément. Il va pointer sur l'élément 15. Et après, le courant suivant précédent. Le courant suivant, c'est-à-dire, il pointe sur cet élément. Courant suivant, il pointe sur cet élément. Le précédent de cet élément, c'est ça. C'est ce pointeur. Donc, le courant suivant précédent égale à nouveau. C'est-à-dire, ce pointeur, il va pointer sur le nouveau élément. Il va pointer sur le nouveau élément. Et après, le courant suivant égale à nouveau. Le courant suivant égale à nouveau, c'est-à-dire ce pointeur, il va prendre bien sûr la valeur de nouveau, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. Donc, et après, bien sûr, on peut enlever ça. Et vous voyez, donc nous avons ajouté l'élément juste après la valeur 16. On a bien sûr respecté le double chinage, c'est-à-dire nous avons faire bien sûr l'insertion, bien sûr, avec double chinage. Vous voyez ici, donc cet élément, le précédent de cet élément, il pointe sur 16. Le suivant de 16, il pointe sur l'élément. Le suivant de cet élément, il pointe sur 15. Et le précédent de 15, il pointe sur cet élément. Donc, nous avons inséré l'élément juste après une valeur. Je pense qu'il est clair pour tout le monde. Je pense que c'est clair. OK. Donc, maintenant, on va voir les autres fonctions. Donc, je vais revenir, bien sûr, à notre cours. Donc, insertion d'un élément après une valeur. Donc, on va traiter les autres fonctions. Donc, suppression d'un élément en tête. On va voir maintenant la suppression. Donc, on peut supprimer en tête. On peut supprimer, bien sûr, un élément après une valeur. On peut supprimer, bien sûr, un élément qui se trouve avant une valeur. Donc, suppression en tête d'un élément, tout simplement, on va utiliser un courant pour, bien sûr, mémoriser la valeur, pour mémoriser le premier élément. Et après, bien sûr, je vais, donc courant égale à tête pour mémoriser, bien sûr, la valeur. Et après, je vais déplacer la tête vers le suivant. Et tête précédent, donc je vais mettre, bien sûr, dans tête précédent nul. Et je vais faire, bien sûr, la fonction frais pour, bien sûr, supprimer l'élément tout simplement. Donc, on va essayer d'exécuter donc cette fonction avec vous pour pouvoir bien sûr comprendre bien le principe. On va le faire donc aussi sur Paint pour faciliter un petit peu bien sûr la compréhension du principe de cet algorithme. Donc, je vais partager avec vous comme nous avons fait donc ici. Donc, ici, nous avons le code. Et après, donc, on va voir comment on va supprimer, par exemple, l'élément qui est en tête.
Donc, pour supprimer l'élément en tête, on va utiliser un courant. Donc, je vais ajouter ici, donc, utiliser un pointeur courant. Vous voyez ici, donc nous avons le courant. Donc, le courant, il va prendre la valeur de tête, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. OK, donc il va pointer sur l'élément 10. Et après, je vais faire tête égale à tête suivante. Donc, tête égale à tête suivante. Donc, vous voyez le suivant de tête, il pointe sur la valeur 9. C'est-à-dire, la tête maintenant, il va pointer sur... Donc, tête, elle va pointer sur cet élément. Donc, tête égale à tête suivante. Donc, tête suivante, c'est-à-dire cet élément. Tête suivante, il pointe sur cet élément. Donc, on va, bien sûr, tête, elle va prendre la valeur. Donc, elle va pointer sur, bien sûr, la valeur 9. Et après, je vais mettre tête précédent égale à nul. Donc, tête précédent égale à nul, c'est-à-dire ici, je vais voir nul, c'est-à-dire il ne pointe sur rien. OK, donc, il ne pointe sur rien, donc égal à nul. Et après, je vais détruire, bien sûr, le courant, c'est-à-dire le courant. Donc, déjà, nous avons l'adresse du 10, donc il est dans le courant. Donc, je peux maintenant détruire le premier élément. Donc, vous voyez, donc nous avons supprimé l'élément en tête. Nous avons supprimé l'élément en tête. Et maintenant, vous voyez le précédent du premier élément, donc il ne pointe sur rien. Et bien sûr, le suivant, il pointe sur 8, etc. Okay, donc ici, c'est l'insertion, bien sûr, donc la suppression d'un élément en tête. C'est bon. Donc maintenant, on va continuer, donc voir les autres fonctions. Donc on va essayer de supprimer un élément juste avant une valeur et on va supprimer un élément juste après une valeur. Donc on va revenir ici, donc à notre diapo. Donc ici, la suppression en cours, donc la suppression à la fin, donc on va tout simplement utiliser un parcours, un courant. Donc on va l'initialiser à la tête. On va faire une boucle pour faire le parcours, bien sûr, des éléments, donc passer élément par élément. À chaque fois, ces courants suivants différents donnés, je vais bien sûr affecter la valeur courant suivant au courant pour faire le parcours. Et après, donc bien sûr, si je sors de la boucle, on a courant suivant égal à nul. Donc je vais essayer de faire, bien sûr, ces deux instructions courant précédent suivant égal à nul. Et on va supprimer l'élément. Donc de la même façon, on va essayer de vous expliquer donc le principe sur le Paint pour vous simplifier un petit peu, bien sûr, la compréhension de cet algorithme. C'est bon, donc on va l'exécuter. Ici, donc sur Paint, donc je vais essayer de partager avec vous donc le Paint. C'est bon, donc je pense que vous voyez donc maintenant. Donc suppression en queue, donc on va utiliser un courant. Donc on va utiliser ici un courant. Donc c'est un pointeur qui pointe sur. On va l'initialiser bien sûr à premier élément. Donc courant égale à tête, vous voyez, donc il va pointer sur le premier élément. Et après, je vais faire bien sûr notre boucle. C'est la même chose comme nous avons fait pour, bien sûr, nous avons vu pour les listes simplement enchaînées. Donc, on va faire le while courant suivant différent de nul. Donc, vous voyez ici, il est différent de nul. Le courant suivant, donc différent de nul. Après, donc, je vais faire courant égal à courant suivant. Donc, le courant, il va pointer sur le 8. La prochaine fois, il va pointer sur la valeur 6. La prochaine fois, de l'exécution de la boucle, donc il va pointer sur la valeur 12. Donc aussi, nous avons le courant suivant différent de nul. Et après, il va pointer sur l'élément 15. Donc, si il pointe sur l'élément 15, donc nous avons le courant suivant égal à nul, c'est-à-dire je vais sortir de la boucle et bien sûr exécuter exécuter bien sûr ces deux instructions. Pour sortir bien sûr de la boucle, bien sûr, le courant, il va pointer sur
cet élément. Bon, donc, il pointe sur cet élément. Donc, maintenant, nous avons le courant suivant égal à nul. Donc, je vais sortir de la boucle et je vais mettre courant égal à courant suivant. Donc, courant égal à courant suivant. Donc, le courant, donc ça, c'est cet élément. Donc, courant suivant, c'est-à-dire cet élément. Donc, courant égal à courant suivant. Donc, c'est quoi le courant? C'est donc, courant égal à, donc, le courant, c'est cet élément. Donc, égal à courant suivant, c'est-à-dire ce pointeur. C'est bon, donc courant égal à courant suivant. Et après, donc, je mets courant précédent suivant. Courant précédent, c'est cet élément. Le suivant de cet élément, donc je vais mettre ici le nul. Le courant précédent suivant. Le courant précédent, donc courant précédent, c'est-à-dire il pointe sur cet élément. Le suivant de cet élément, c'est ce pointeur. Je vais mettre ici nul. Et après, je vais bien sûr détruire ce pointeur. Je vais exécuter tout simplement cette instruction. Courant égal, courant précédent suivant égal à nul. Le courant précédent, c'est ce pointeur. Le courant précédent il pointe sur cet élément. Le suivant de cet élément, c'est ce pointeur. On va le mettre à nul. Et après, je vais faire frais courant, c'est-à-dire je vais bien sûr supprimer l'élément, c'est-à-dire je vais tout simplement supprimer cet élément avec frais courant. Vous voyez, donc nous avons supprimé l'élément qui se trouve juste, bien sûr, à la fin de la liste. Ça, c'est ce qu'on appelle la suppression en cours. Donc, on va voir les autres fonctions. Donc, il reste d'autres fonctions. Donc, on va supprimer, par exemple, la valeur avant. On peut supprimer, bien sûr, la valeur après. Donc, suppression avant une valeur. Donc, de la même façon, donc, on va essayer, bien sûr, d'utiliser ici deux pointeurs, comme nous avons vu dans le cas, bien sûr, des listes simplement enchaînées. Donc, deux pointeurs pour, bien sûr, pouvoir faire le chaînage, pour ne pas perdre, bien sûr, le reste de la liste. Et on va, bien sûr, entrer la valeur avant laquelle on va, bien sûr, supprimer notre valeur. Donc, le courant va l'initialiser, bien sûr, au pointeur tête, donc le premier élément de notre liste. Et après, je vais faire, bien sûr, une boucle avec courant donné. Donc, je vais tester donc, la partie donnée. C'est les différents de val. Donc, on va passer donc, élément par élément, c'est-à-dire le courant, il passe à l'élément suivant. Et après, bien sûr, si je trouve que courant donné, donc si j'arrive à la valeur, donc avant lequel on va, bien sûr, après lequel on va, bien sûr, supprimer l'élément. Donc, on va exécuter ces instructions pour pouvoir, bien sûr, supprimer notre élément. Donc, on va essayer de faire la même chose pour pouvoir, bien sûr, comprendre bien le principe de cette fonction, de cet algorithme. Donc, on va, bien sûr, l'exécuter sur l'exemple que nous avons donc, sur Paint pour pouvoir bien sûr faciliter la compréhension de cet algorithme. On va faire donc la même chose. Je vais partager avec vous donc, cet écran. OK. Donc ici, on va supprimer donc, un élément, par exemple, l'élément qui se trouve avant la valeur 6. Qui se trouve avant la valeur 6, qui se trouve après la valeur 8, par exemple. Après la valeur 8, on va supprimer l'élément qui se trouve après la valeur 8. Donc, on va utiliser un courant, on va utiliser un précourant. On va utiliser deux pointeurs. Donc, ici, on va entrer la valeur. Donc, on va entrer tout simplement ici la valeur 8. On va supprimer, bien sûr, la valeur qui se trouve juste après la valeur 8. Donc, on va initialiser le courant à tête. Donc, on va utiliser ici un pointeur courant. Un pointeur courant.
C'est bon? Donc, ce courant, il pointe sur le premier élément. Donc, on a initialisé à tête. Encore égal à tête. Et après, je vais tester while courant donné différent de val. Donc, ici, le courant donné différent de la valeur 8. Donc, on va faire courant égal à courant suivant. Je vais passer à l'élément juste suivant, l'élément 9. Donc, c'est la valeur 8. Donc, le courant, il va maintenant, ça c'est notre courant. Il va maintenant, bien sûr, pointer sur l'élément 8 après la première exécution de notre boucle. Donc, il va, bien sûr, passer ici. Donc, il va pointer sur l'élément qui contient la valeur 8. On va se déplacer ici. OK? Donc, après, donc, je vais essayer d'exécuter notre algorithme while courant donné différent de val. Donc, ici, nous avons courant donné égal à val, c'est-à-dire on ne va pas exécuter cette instruction. On ne va pas exécuter cette instruction qui dépend bien sûr de la boucle. Je vais exécuter les instructions, 6 instructions, donc après, bien sûr, avoir sortir de la boucle. Donc, je vais utiliser un pré-courant. Je vais utiliser un autre pointeur pré-courant pour permettre, bien sûr, ne pas perdre, bien sûr, la liste, etc. Donc, je vais utiliser un pré-courant ici. C'est bon, donc on va utiliser un pointeur pré-courant. Ça, c'est notre pré-courant. Okay. Dans le pré-courant, je vais mettre le courant suivant. Donc, le courant suivant, il pointe sur cet élément. C'est-à-dire, le pré-courant, il va pointer sur cet élément. Vous voyez, il va pointer sur cet élément. OK, donc, le pré-courant égale à courant suivant. Le courant suivant, c'est ce pointeur. Donc, il pointe sur 16. Donc, c'est-à-dire, le pré-courant, il va pointer sur 16. Et après, je vais mettre courant suivant égal à pré-courant suivant. Donc, le courant suivant, ce pointeur, c'est-à-dire il pointe sur cet élément, égal à pré-courant. Le courant suivant, ce pointeur, égal à pré-courant suivant. Donc, le pré-courant suivant, c'est-à-dire ce pointeur. Pré-courant suivant, ce pointeur, il pointe sur l'élément 20. Si vous voyez bien, le pré-courant suivant, il pointe sur l'élément 20, ce pointeur, pré-courant suivant. Donc, je vais mettre courant suivant, ce pointeur, il va prendre la valeur de pré-courant suivant. C'est-à-dire, ce pointeur, il va pointer maintenant sur la valeur 20. Il va pointer sur la valeur 20. C'est bon. Courant suivant, il va prendre la valeur de pré-courant suivant. De pré-courant suivant, c'est-à-dire cet élément. C'est bon, pré-courant suivant, il pointe sur cet élément. Et après, je vais mettre pré-courant suivant précédent. Pré-courant suivant ce pointeur. Le précédent de ce pointeur, c'est ce pointeur. Donc, ce pointeur, il pointe sur 8. Donc, le pré-courant suivant précédent, donc il va prendre la valeur. Non, le pré-courant suivant, ce pointeur, c'est-à-dire pointe sur cet élément. Le précédent de cet élément, c'est ce pointeur. Donc, ce pointeur, il va pointer sur l'élément 8. Ici, nous avons comme ça. On va utiliser notre couleur pour pouvoir c'est bon, donc cet élément va maintenant pointer sur le 8. C'est bon. Donc, en rouge, c'est le pré-courant suivant, pré-courant suivant. Donc, cet élément, pré-courant suivant, il pointe sur cet élément. Le précédent de cet élément, c'est ce pointeur. Précédent de cet élément, c'est ce pointeur, il va prendre la valeur de courant, c'est-à-dire il va pointer sur 8. Donc, le courant, il pointe sur 8. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui.
ممكن تعاود هاد البارتي راه ما بايناش. C'est bon. Donc, je vais le refaire avec. Donc, je vais dessiner donc une nouvelle liste chaînée, okay, doublement chaînée, et je vais refaire bien sûr l'exécution de cette partie. C'est bon? Ok, nous avons donc la tête. Ok, nous avons ici. Ok, donc la tête, notre tête, la tête de notre liste, la tête. Et après, bien sûr, nous avons par exemple des éléments. Ok. Deuxième élément. Par exemple, nous avons troisième élément. Par exemple, nous avons un quatrième élément. C'est bon. Donc, la tête elle pointe sur cet élément. C'est bon. Et après, donc, bien sûr, chaque élément il contient deux parties. C'est bon. Donc, l'élément pointe sur cet élément. OK. OK. Donc, on a le double chaînage, c'est-à-dire les deux sens. C'est bon. Et après, bien sûr, on a un autre élément. OK. Donc, on a le double chaînage ici. OK. OK, donc ici, donc un autre élément. Et le double chaînage. C'est bon, donc ici on a notre élément. Le dernier pointeur ne pointe sur rien. Et le précédent du premier élément, le pointe sur ici, pointe sur rien. C'est bon, nous avons bien sûr cette. C'est bon, nous avons, par exemple, nous avons ici les valeurs suivantes. Par exemple, nous avons 4, 6, par exemple, 7 et 9. C'est bon, donc ça c'est les éléments de notre liste. Par exemple, nous avons ici c'est le 4. Donc ici, nous avons le 6. Par exemple, ici le 8. Et nous avons ici, par exemple, la valeur 9. C'est bon, donc ça c'est notre liste doublement chaînée. Donc bien sûr, on va essayer de supprimer. Donc par exemple, ici, on va faire la suppression. On va l'exécuter pour faire la suppression. Donc suppression, par exemple, de la valeur après la valeur 6. C'est bon? OK, donc on va exécuter notre algorithme. Donc, on va utiliser un pointeur courant. On va utiliser un pointeur courant. Donc, ici, on va préciser la valeur. Ici, on va préciser, par exemple, la valeur. Supprimer l'élément après la valeur 6. Ici, on va entrer la valeur 6. C'est bon. Scanf. Et après le courant, il va prendre la valeur de tête, c'est-à-dire on va initialiser. Donc, on a ici un courant, pointeur courant. On va l'initialiser. On va l'initialiser ici, donc à tête, c'est-à-dire il va prendre l'adresse du premier élément. Et après, je vais exécuter la boucle while courant données différentes de val. C'est la val 6. Vous voyez les différentes de val. Donc, on va tout simplement faire courant égal à courant suivant, c'est-à-dire il va se déplacer pour qu'il pointe sur l'élément suivant. C'est-à-dire il va pointer sur l'élément suivant, l'élément 4, c'est-à-dire l'élément 6. La prochaine fois, je vais essayer d'exécuter notre while. Donc maintenant, le courant donné égale à 6.
c'est-à-dire on va sortir de cette boucle. Je ne vais pas exécuter cette instruction qui dépend de la boucle. Je vais exécuter les instructions qui arrivent par la suite. Ces instructions. Je vais faire quoi? Je vais utiliser, donc déjà j'ai déclaré un précourant, donc je vais utiliser notre pointeur précourant, précourant égale à courant suivant. Donc on va utiliser un précourant ici, pointeur précourant. Donc dans précourant, je vais mettre courant suivant. Donc le courant suivant, donc ici courant il pointe sur 6, le suivant de 6 c'est ce pointeur. Donc ce pointeur il pointe sur 8. C'est-à-dire le précourant il va pointer sur 8. Il va pointer sur, bien sûr, le maillon qui contient, bien sûr, Active ton micro. qui contient la valeur 8. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. Après, je vais faire courant suivant égal à précourant suivant. Donc, le courant suivant, il pointe sur... donc, le courant suivant, c'est ce pointeur. Le courant suivant, c'est ce pointeur. C'est bon? Courant, il pointe sur l'élément qui contient la valeur 6. Le suivant de 6, c'est ce pointeur. Donc, courant suivant égale à précourant suivant. Le précourant suivant, c'est ce pointeur. Donc, ce pointeur, il pointe sur quoi? Il pointe sur la valeur 9. Il pointe sur la valeur 9. C'est bon. Donc, ici, donc, nous avons, donc, ce pointeur, il va pointer sur la valeur 9. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. OK. Oui. Et après, je vais faire le précourant suivant. Le précourant suivant, c'est ce pointeur. Il pointe sur quoi? Précourant suivant, il pointe sur 9. C'est bon. Le précédent de 9. S'il vous plaît. Le précédent de 9, c'est ce pointeur. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Précourant suivant. Donc, précourant suivant, c'est ce pointeur. Il pointe sur quoi? Il pointe sur 9. Le précédent de 9. Le précédent de 9, c'est ce pointeur. C'est bon? Donc, ce pointeur, on va faire quoi? On va faire la valeur de courant, c'est-à-dire on va faire l'adresse de 6. C'est-à-dire ce pointeur, maintenant, il va pointer sur l'élément qui contient, bien sûr, la valeur 6. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, précourant suivant, précédent égale à courant. C'est bon. Donc, maintenant, je vais supprimer quoi? Je vais supprimer le précourant. Le précourant. Le précourant, il contient quoi? Il contient l'adresse de 8. 8. On va supprimer cet élément tout simplement. Et vous voyez, donc nous avons le double chaînage. Et nous avons supprimé la valeur qui est après la valeur 6. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. Donc ça, c'est la suppression après une valeur. C'est bon. Donc, on va voir les autres fonctions. On va maintenant, nous allons voir après une valeur. Après, donc, on va voir avant une valeur. Donc, on va essayer d'exécuter donc, pour avant une valeur. Donc, tout simplement ici, donc, on va toujours utiliser le courant et le précourant, mais on va tout simplement changer on va changer bien sûr quelques instructions pour pouvoir bien sûr faire la suppression avant une valeur. On va exécuter avec vous aussi cet algorithme pour comprendre bien sûr le principe. C'est bon, donc je vais partager avec vous donc, le Paint pour pouvoir bien sûr faire l'exécuter sur un exemple pour bien comprendre bien sûr le principe. C'est bon, donc si on a donc je vais OK.
Après, c'est bon, je pense que j'ai partagé avec vous le Paint. C'est bon. OK, donc on va... c'est bon, donc je vais par exemple... OK, donc je vais utiliser par exemple... C'est bon, donc on va travailler par exemple sur cette liste. Est-ce que c'est clair? Supposons nous avons les valeurs suivantes. Donc par exemple, nous avons 3, 4, par exemple, 5, 6. C'est bon. Nous avons par exemple les valeurs. Vous voyez ici. Donc par exemple, nous avons 3. Après, par exemple, la valeur 4. La valeur 5, par exemple. Ainsi de suite. Donc nous avons plusieurs valeurs. Donc par exemple, la dernière valeur, c'est la valeur 7, par exemple, ici. C'est bon. Donc, supposons par exemple, nous avons cette liste chaînée. Donc, toujours, on a bien sûr la partie donnée, la partie suivante, la partie précédente. Est-ce que l'écran de Paint est partagé avec vous? Oui, monsieur. C'est bon? OK. Donc, nous avons deux pointeurs, le pointeur courant et le pointeur pré-courant. Donc, nous avons ici la valeur, c'est-à-dire on va par exemple supprimer la valeur qui se trouve avant la valeur 5. C'est bon, c'est-à-dire on va supprimer ce maillon, c'est-à-dire la valeur qui se trouve juste avant la valeur 5. C'est-à-dire par exemple, on va entrer ici, dans ce cas-là, on va entrer la valeur 5. C'est bon, on va supprimer l'élément ou la valeur qui se trouve avant la valeur 5. Donc, on va, par exemple, donc, on va initialiser notre courant à tête. Donc, on va utiliser un pointeur ici, courant. C'est bon, donc le pointeur courant, c'est donc courant. On va l'initialiser à tête, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. Il va pointer sur le premier élément. C'est bon, donc il va pointer sur le premier. Il va pointer sur le premier élément. C'est bon? Donc, courant égale à tête. Donc, après, je vais exécuter cette boucle while courant donné différent, bien sûr, de valeur. Donc, notre valeur, c'est 5. Donc, ici, courant donné différent de valeur. Donc, je vais faire courant égale à courant suivant. Donc, je vais exécuter l'algorithme la première fois. Donc, le courant, il va pointer sur 4. Je vais essayer d'exécuter l'algorithme. Courant donné, donc toujours, il est différent de valeur, il est différent de 5. Donc, je vais, bien sûr, incrémenter donc, le courant pour qu'il pointe sur, bien sûr, l'élément suivant. Donc, je vais sortir de la boucle, si vous voyez, avec, bien sûr, je vais sortir avec le courant qui pointe sur l'élément 5. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. OK, donc on va sortir de la boucle avec le courant pointe sur
sur bien sûr l'élément qui contient la valeur 5, tout simplement parce qu'on va supprimer bien sûr l'élément qui se trouve avant bien sûr le maillon qui contient la valeur 5. Donc après, je vais faire précourant égale à courant précédent. Donc, je vais utiliser un autre pointeur, le précourant, de lequel je vais bien sûr mettre la valeur de courant précédent. Le courant précédent, c'était ce pointeur. Ce pointeur, il pointe sur quoi? Le précédent de 5, il pointe sur, s'il vous plaît, il pointe sur? Sur 4. Sur 4. C'est bon. Donc maintenant, le précourant, il va prendre quelle valeur? Le précourant, il va pointer sur 4. Sur 4. C'est bon. Le précourant, il va pointer sur 4. 4. Bon. Ici, il va pointer sur, bien sûr, l'élément 4. C'est bon. Et après, donc si précourant égale à tête, donc ça c'est tout simplement, c'est spécial, c'est la valeur qui est avant, c'est la valeur en tête, donc on va faire la suppression en tête. Donc ça c'est un cas particulier, on ne va pas le traiter. C'est tout simplement si on a le précédent, si on veut par exemple supprimer le précédent de 4, c'est 3. Donc c'est toujours donc, le 3, il est en tête, donc on va tout simplement utiliser la procédure de suppression en tête. Donc on va exécuter, pour notre cas, nous avons donc nous avons donc sous cas dans lequel bien sûr le précourant, donc il est différent de tête, c'est-à-dire il ne pointe pas sur le premier élément. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, on va faire quoi? Le courant précédent. Vous voyez, le courant précédent. Le courant précédent, c'est-à-dire ce pointeur. C'est bon? Égal à le précourant précédent. Le courant précédent, c'est ce pointeur, il va pointer sur quelle valeur? S'il vous plaît. La valeur 3. Sur 3. C'est bon. Parce que le précourant précédent, il pointe sur 3. C'est-à-dire, ce pointeur, il va pointer sur le maillon qui contient la valeur 3. Bon, ok, très bien. Et après, le précourant précédent. Le précourant précédent, donc quel pointeur? Le précourant précédent, c'est ce pointeur. C'est bon? 3. Il pointe sur 3, c'est-à-dire 3. Quel est le suivant de 3? 3. Donc, précourant précédent suivant. Le suivant de 3, c'est ce pointeur. Il va prendre quelle valeur? 4. La valeur de 5. courant. Il va prendre la valeur de courant, c'est-à-dire il va pointer sur quelle valeur? 5. Elle va pointer sur la valeur 5. C'est bon, donc ici, ce pointeur, il va pointer sur la valeur 5. Est-ce que vous voyez? Et après, je vais faire quoi? Je vais faire précourant. Le précourant, il prend quelle valeur? 4. Il pointe sur la valeur 4, c'est-à-dire tout simplement, on va supprimer cet élément précourant. Et maintenant, vous voyez, donc nous avons bien sûr supprimé l'élément qui se trouve avant la valeur 5 et nous avons bien sûr toujours le double chaînage. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. OK, donc on va essayer de voir donc, les autres fonctions. Il ne reste pas beaucoup des fonctions. Donc, pour pouvoir bien sûr donc, terminer donc, notre cours. OK, donc je vais partager avec vous. Donc ici, on va voir les autres fonctions. Nous avons vu après une valeur, avant une valeur, suppression en tête. OK. Avant une valeur. Si on veut supprimer la liste doublement enchaînée, tout simplement, on va faire un parcours. Donc, while tête différente de nul. Et à chaque fois, je vais supprimer l'élément qui est en tête. Donc, suppression en tête, je vais passer donc, toujours dans la suppression en tête, si vous voyez ici. La suppression en tête. Donc, toujours, la tête, elle va prendre tête suivante. Donc, je passe à l'élément suivant. La prochaine fois, je vais le supprimer. Je passe à l'élément suivant, je veux le supprimer. Donc, jusqu'à, bien sûr, faire la suppression de cet élément. Donc, ça, c'est la seule fonction qui reste. Donc, c'est la suppression de la liste. Donc, je vais faire tout simplement while tête différente de nul. Donc, tant que la tête est différente de nul,
Donc, on va supprimer l'élément qui est en tête. La suppression de l'élément en tête, toujours la tête, elle va se déplacer d'un élément pour passer à l'élément suivant. Je fais la suppression de premier. Je déplace bien sûr à l'élément suivant. Donc, la prochaine fois, le deuxième élément, c'est l'élément qui est en tête. On va le supprimer. Et ainsi de suite, donc jusqu'à arriver à la fin bien sûr, de la liste. Donc, nous avons terminé les listes doublement enchaînées, donc les opérations usuelles sur les listes doublement enchaînées. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas.